La plupart du temps, on a l'impression qu'on ne peut pas y faire grand-chose. C'est pour ça, par exemple, que tout à l'heure, tu disais, en fait, je ressens des peurs, etc., etc. Et qu'à un moment donné, tu dis, c'est de ta faute. C'est à cause de toi. Mais ça, c'est le réflexe. Tu dis ça en plaisantant. Mais c'est un peu le réflexe que tout le monde a. C'est-à-dire que je me sens pas bien, j'arrive pas à gérer, c'est pas normal. Je peux pas m'avouer à moi-même que je n'arrive pas à gérer ou que mon système est pas, ma façon de fonctionner n'est pas forcément la bonne pour moi, parce qu'il y a une partie qui s'auto-justifie, enfin bref. Et du coup, je vais dire que c'est à cause de l'environnement, c'est à cause de l'économie actuelle, c'est à cause que les gens sont comme ci, comme ça, etc. Et on a tendance à rejeter la faute à l'extérieur. Parce que c'est hyper difficile de s'auto-assumer, en fait, d'assumer que là où on en est, c'est essentiellement, je dirais pas à cause, mais grâce, mais en tout cas, c'est essentiellement le résultat de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a fait, des choix qu'on a fait. Moi, j'ai fait ce choix de partir du monde du travail classique pour arriver à avoir une vie comme ça. C'est-à-dire que là, ce que je vis là, c'est limite un truc que je pensais il y a quelques années en arrière, en me disant, ah, génial, un jour pouvoir avoir des gens, des groupes, faire dans ces endroits, dans des beaux hôtels. Avec... Quand j'y pensais, ça me... Il y a une partie de moi qui disait, ouais, arrête de rêver. Arrête de rêver, ça risque pas d'arriver, mais ce serait génial, ce serait génial. Voilà. Ben, c'est le cas, je me retrouve sur des croisières, je me retrouve dans des hôtels, etc. C'est pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, ça me suffit. Ça me fait ma dose de ah, quand même, cette vie, elle peut t'apporter des trucs, des moments sympas à vivre. Et je me rends compte que j'en profite même pas vraiment. Parce que je suis déjà dans bon, ok, là c'est 7 jours, alors pour demain, qu'est-ce qu'on va faire, tac, 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 je marche dans la rue. Là ce matin, je me voyais, je sors de ma voiture, je dis bon, je vais aller à la boulangerie, je vais prendre des croissants, tac, tac. Et d'un coup, je fais. Je reviens là, je vois les petites fleurs, je prends les fleurs, je sors. Je suis une orchidée. Je marche, je regarde, je me dis bon, je suis en train de voilà, décontracter du gland. Non mais c'est ce qui fait aussi qu'hier, tu vois, on n'a pas fait la photo. Oui. Parce que tu étais déjà tellement dans le truc aussi. Exactement. Demain, non, on n'a pas fait la photo, tout le monde est parti. Mais c'est vrai. Et du coup, là, c'est vraiment l'idée. Et du coup, je me mets à marcher, d'un coup, je me mets à marcher, mais vraiment en étant là, présent. Je sens mes pas, je sens les odeurs, je prends le temps de sentir les odeurs. Je me dis, attends, t'es quand même, c'est super beau, regarde les maisons en pierre, il fait beau, les arbres, la végétation. T'es dans le sud, c'est agréable, c'est quand même un environnement qui est hyper positif. Quand je suis arrivé ce matin, pareil, dans l'hôtel, je me suis dit, bon, il te reste 20 minutes, tac, tac, tu vas prendre ton café, après il faut que tu montes là-haut, tac. Et d'un coup, j'ai dit, va t'installer, profite. Même si je travaille, j'ai la possibilité, à des moments, de prendre mon temps, de regarder autour de moi, de respirer et de lâcher l'infernal qui est toujours en train de s'activer et de se demander ce qui va se passer derrière. Mais je pense que c'est vraiment un travail, un apprentissage, parce qu'on a pris ce réflexe sans cesse, donc faire des pauses sans cesse, c'est important, quoi. C'est ça, changer ses réflexes. Parce qu'en fait, moi je me rends compte qu'il y a des tas de choses que je sais intellectuellement, je peux méditer, je peux respirer, je peux ci, je peux ça, mais il y a quand même une espèce de programmation de fond assez je dirais, installée, qui fait que même si pendant un temps, pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, je change mes habitudes, à un moment donné, je finis par arrêter de faire ça et je reviens à un système plus basique, quoi. Les mauvaises habitudes. Et c'est des habitudes, je ne sais pas si elles sont mauvaises, mais à partir du moment où je me dis ce serait bon pour toi de faire autre chose, de faire comme ça, je le fais. Des fois ça s'installe pendant un temps, mais je reviens à des vieux réflexes. Et ce système qui est installé, par exemple moi le système dont je parlais en disant que c'est peut-être hérité de ma mère ou de mon père, qu'on a tendance à regarder toujours un peu le truc qui ne va pas et qu'il faut améliorer et tout ça, bah, c'est vraiment un réflexe conditionné. Donc j'ai besoin, à chaque fois, c'est le premier truc qui s'active en moi. J'ai besoin de pouvoir l'observer, le voir et dire « Ah, t'as vu ce qui est en train de se passer là? Change ta façon de faire ou ta façon de penser. » Mais ça contrarie le système. C'est contrariant. Non, mais en plus de ça, bon là, tu expliquais que oui, j'ai fait ça pendant 6 mois, bon, et après ensuite t'es retombé, mais tu aurais pu te dire, mais pourtant j'étais bien pendant ces 6 mois. Oui. Alors, et même mon corps est bien. Mais pourquoi pas continuer du fait que bon, j'étais bien? Ben oui, mais je sais pas. C'est que j'y pense plus en fait. Je peux le corriger. Et donc l'idée c'est justement... Dans la conscience, voilà, c'est ça. À partir du moment où tu as la conscience, mais c'est pas que d'en avoir conscience. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ma grand-mère. Un jour ma grand-mère rentre d'un tour de vélo et elle me dit, eh ben tu vois Guillaume,
j'étais en train de faire du vélo. Et puis je sentais que ça... C'était un peu bizarre, que ça partait un peu comme ça, et, en vrille, en gros. Et j'ai pris conscience que ma roue arrière était dégonflée. Et bien pour autant, ça n'a pas gonflé. Je dis, ah bon? Mais comment ça, raconte-moi. Alors elle me raconte. Elle me dit, bah tu sais, ce matin, j'ai voulu aller faire mes courses, tac, 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 j'ai pris mon petit vélo. Et puis bon, la route que je prends d'habitude, elle n'était pas disponible, il y avait des travaux, des trucs. Alors bon, j'ai pris un petit chemin, j'ai changé un peu ma route, mon chemin, j'étais pas tranquille, hein, je me disais qu'ils sont en merde avec leurs travaux tout le temps, etc. Bon, je me suis aventuré dans une ruelle, je savais pas trop où ça allait me mener, tout ça, et puis à un moment donné, je sens que ça commence à partir un peu comme ça, je me dis tiens, c'est bizarre, etc. Puis hop, j'ai vu que ma roue était dégonflée. Alors je dis, bah, alors qu'est-ce que tu as fait? Je suis descendu de mon vélo, puis j'ai râlé. Sang, pourquoi il est gonflé cette roue? Qu'est-ce qui m'arrive encore? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon sang, c'est encore à moi que ça arrive un truc pareil, j'ai pas de chance, etc., etc. Et puis au bout d'un certain temps, je dis, mais t'étais toute seule, Ah non, il y a des gens qui passaient, qui me demandaient ça va madame, etc. Mais moi j'étais, voilà, enfin, en gros, ça me perturbait dans mon moment de défoulage, quoi, de râlage. Et donc du coup, au bout d'un moment quand même, j'essaye de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je regarde ma roue, etc. Et je vois une épine de rosier. Ah, mais où est-ce que j'ai roulé sur une épine de rosier? Alors j'ai analysé tout le chemin que j'ai parcouru avant pour essayer de comprendre. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment comme quoi les histoires ça captive, hein, t'as vu? Ouais, non, mais je peux deviner. Et du coup, je repense au truc et à un moment donné, je me dis oui, mais si, il y avait ce gars là qui était sur le bord de la route avec son sécateur en train de couper ses trucs. Et ben ça se trouve, ce couillon, c'est un vieux nom, cette grand-mère. Il a fait tomber des branches de rosier sur la route et il les a pas ramassées. Et moi j'ai roulé sur une branche de rosier et du coup ça a crevé mon vélo. Donc je me rends compte quand même, les gens, comme ils font pas attention, nanana, je dis bon ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour changer ça? Et ben, au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui venaient, bon je me suis dit bon bah, je peux pas repartir comme ça avec mon vélo, tu sais moi, à mon âge, moi, je suis d'une génération où c'est compliqué de demander de l'aide, hein, puis d'aller voir les gens, puis de les arrêter, puis de les ennuyer avec mes problèmes, etc. Puis bon, alors du coup, je suis resté un moment comme ça. Il y a quand même une personne qui est venue qui m'a dit bon, madame, vous avez besoin d'aide? Et là, j'ai dit oh, ok, d'accord. C'est un vieux monsieur. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah voilà, regardez, j'ai ma roue qui est dégonflée ou qui est crevée. Est-ce que vous pouvez m'aider à la réparer? Alors, le vieux monsieur me dit bah oui. Alors, je me dis bah super, il va me réparer ma roue. Mais sauf que le monsieur, non, il était un peu coach sur les bords. Il lui dit mais de quoi avez-vous besoin pour réparer votre roue? Bah, il dit je sais pas faire. Ah, bah alors peut-être que vous voulez le petit fascicule pour comprendre comment réparer la roue. Tenez, j'ai ça si vous voulez. Hop, il donne un petit fascicule. Alors elle lit. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à apprendre à faire quelque chose dans un livre, c'est compliqué. Apprendre à faire du vélo par exemple en lisant un bouquin, ça ne marche pas vraiment. Apprendre à nager en lisant un bouquin, ça ne marche pas vraiment. Il faut pratiquer, donc ça marche. Donc le gars elle dit oui, bon bah, c'est super tout ça, mais bon, de toute façon j'ai pas les outils, je peux pas. Il dit ah mais si vous voulez, je vous donne les outils. Alors il lui donne une petite caisse à outils là, avec tous les trucs à l'intérieur, surtout avec le manuel, la caisse à outils. Et à un moment donné, bah, c'est toujours pareil, elle ne sait pas quoi en faire parce qu'elle n'a pas pratiqué encore. Et donc elle lui dit mais moi je ne sais pas faire. Il lui dit bah écoutez, moi ce que je peux vous aider à faire, c'est vous expliquer comment le faire vous-même. Mais je ne vais pas le faire à votre place. Parce que si je le fais à votre place et que vous recrevez dans 200 mètres, vous vous retrouverez encore avec le même problème et encore incapable de pouvoir le résoudre. Donc qu'est-ce qu'il lui propose de faire à ce moment-là? Comment? Oui. Mais elle ne sait pas le faire, donc qu'est-ce qu'il lui propose de faire? De l'accompagner pour faire quoi? Réparer sa roue, mais c'est quoi? Pour
pour faire un apprentissage, un nouvel apprentissage. Mais elle, à son âge, avec sa pâte à modeler toute froide et toute dure, elle se dit mais moi je peux pas, mais j'ai jamais réparé une roue, mais j'y vais rien y comprendre, je vais jamais. Alors elle râle. Et le gars il garde sa posture. Parce que lui, il pourrait se dire ah, pauvre dame, pauvre victime de la vie, je vais l'aider. Il pourrait jouer les sauveurs. Sauf que lui, il a conscience que c'est pas bon de faire ça. Donc il la laisse râler, il lui dit écoutez madame, vous pouvez râler si vous voulez, mais si vous voulez réparer votre roue rapidement, moi je vous explique, je vous montre, enfin je vous dis quoi faire et c'est vous qui le faites vous-même. Du coup, au final, elle finit par céder et par dire bon, ok, un peu à contre-cœur. Bon, alors, elle lui dit bah, prenez la clé machin, vous enlevez le truc, ah c'est dur, machin. Bref, hein, elle dit bah oui, hein, c'est normal, hein, c'est la première fois que vous le faites, après on prend le coup de main, à force, etc. Oui, mais bon, machin. Et puis à un moment donné, elle finit par réparer la roue. Mais elle n'a pas la bassine d'eau. Comment? Comment? Elle n'a pas la bassine d'eau pour voir où se situe le. Ah oui, pour voir où se situe Bah voilà. Bon bref, elle finit par réparer sa roue. Je ne vous raconte pas les détails, hein, parce que c'est une histoire que j'invente au fur et à mesure. Moi. Et donc du coup, elle finit par réparer sa roue, et qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là, selon vous? Elle est super fière. Elle est super fière. Et elle a de l'estime d'elle. Et elle se dit, bon sang, j'ai quand même réussi à faire un truc à mon âge, etc. J'aurais jamais cru que j'apprendrais ce truc, mais on peut encore apprendre des choses finalement, et je peux me débrouiller toute seule pour faire les choses. Et maintenant, si jamais je repars avec mon vélo et que ça me réarrive, mais en fait, c'est pas si compliqué. Et c'est ce qu'elle dit à la fin. Bon, en fait, c'est pas si compliqué votre truc. Le gars, il dit, mais j'ai jamais dit que c'était compliqué. Ben oui, mais moi j'avais l'impression que c'était compliqué, parce que comme je ne savais pas comment faire, j'ai presque dit, en fait, c'est pas si compliqué. Et arrêtez pas de dire, je vais pas y arriver, j'y arrive pas, j'y arrive pas. D'accord? Et au finalement, elle y est arrivée. Elle a ressenti de la fierté, de l'estime d'elle-même, elle a repris son vélo, elle est repartie. Et elle a pu me raconter toute cette histoire. Du coup, qu'est-ce que vous déduisez de cette histoire? Tu pars très vite. Il faut. Comment? Tu parles trop vite, je parle trop vite? Ah, désolé. Il faut faire confiance. Une confiance aux autres. On va se jeter dans l'eau. Comment? Il faut y aller, il faut se jeter dans le bain. En fait, c'est un peu une métaphore du travail d'accompagnement qu'on a. Quand elle analyse le passé, elle se plaint de ce qui s'est passé avant, pourquoi ça m'est arrivé, etc., plutôt que de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour arranger ma roue. Le fait d'oser demander de l'aide ou pas, le fait que la personne qui apporte de l'aide ne dit pas je vais faire le travail à ta place, comme le font certains accompagnants qui disent à la personne nanana, qui donne tout le truc et puis que la personne ne le fait pas par elle-même, donc finalement elle se retrouve toujours dépendante de l'autre, d'accord? Elle apprend à faire, voilà, même si elle pense que c'est dur, elle finit par faire des apprentissages qui lui permettent de changer. Donc l'idée de prendre conscience des choses, ça ne suffit pas. C'est pas parce que j'ai conscience que j'ai un réflexe conditionné en moi qui me fait faire des choses à mon insu d'une certaine façon, que automatiquement le truc va se changer. Par contre, je vais peut-être plus facilement l'observer et m'en rendre compte et y avoir des occasions de le corriger. Mais c'est en saisissant ces occasions de le corriger, une fois, par exemple, je me retrouve stressé dans un endroit, moi je faisais ça dans les queues de supermarché, je me retrouve stressé dans une queue de supermarché, je suis là, il y a du monde, je vois la caissière qui avance pas, je dis, bon déjà que les courses, machin, je m'impatiente. Et une fois je m'étais dit, mais Guillaume, toi qui dis que tu n'as jamais de temps pour méditer, pour travailler, bah fais-le maintenant. Je fais ça avec les feux rouges aussi. Donc du coup, je me dis, bah médite. Bah, je suis trop énervé, je suis pas agacé de ces gens qui avancent pas. Si je le fais pas une fois, je le fais pas deux fois, je le fais pas trois fois, en fait je le fais jamais finalement, et je garde toujours le vieux réflexe de m'impatienter dans les lignes d'attente. Ou alors je fais le choix, à ce moment-là, je me dis, tiens, tu pourrais prendre quelques instants pour respirer, pour te centrer, pour t'ancrer dans le sol, tu laisses faire, tu ne poses plus la question de notion du temps, tu avances au rythme du truc, et puis de toute façon tu vas bien finir par passer à la caisse, mais au moins tu en auras profité. Et limite, plus long sera le moment où tu passeras à la caisse, et plus long sera ton temps de relaxation et de centrage. Ben, si je le fais maintenant, si je fais... Des fois je me le disais, mais je ne le faisais pas. Je me dis, ah, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Puis 2 secondes après, j'étais encore énervé que ça avance pas. Et à un moment donné, tu fais le choix, tu te dis, ok, je pose cette action. Donc comme tu l'as fait une fois, la fois d'après, c'est plus facile de le refaire. Et puis petit à petit, ça devient un réflexe.
Donc maintenant, ça m'arrive très rarement d'être impatient ou stressé dans les files d'attente. Sauf si j'ai vraiment un truc derrière qui m'attend et que le truc me... Mais même là, je me dis, bon, bah, tout est parfait. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Je prends plus de temps que prévu, je passe à la caisse, je prends ma voiture, je vais au rendez-vous que je dois avoir avec 10 minutes de retard, un quart d'heure de retard. Et qu'est-ce qui se passe? La personne, en fait, est en retard d'un quart d'heure. Donc au final, on arrive au même moment et je me dis, bah, tu vois, tu te serais stressé, tu en aurais voulu aux gens, tu te serais mis à la grosse pression tout seul, tu te serais toi-même imbibé d'une soupe chimique, neurologique, neuropeptide négative pour rien. Parce que finalement, tout est parfait et tu arrives au bon moment. En fait, c'est un art de vivre. C'est ça. C'est au départ une discipline, parce qu'il faut apprendre et bien l'intégrer, et ensuite... Et ensuite, ça te facilite beaucoup de choses dans la vie.